bientôt 5 mois que j'ai fait l'acquisition du Stream Deck d'Elgato. J'aurais pu vous en faire la sortie de boîte et vous expliquer à quel point cet objet allait changer vos vies, votre pratique d'OBS ou révolutionner vos flux de travail quotidiens. En fait, j'ai préféré attendre quelques mois et voir si le Stream Deck me serait vraiment utile et comment je l'utiliserais au quotidien et si, au final, c'était un périphérique que je pourrais vous conseiller. Alors, après 5 mois, j'ai exploré pas mal des possibilités qu'offre le Stream Deck et aujourd'hui, je suis en mesure de vous donner mon avis sur ce produit phare d'Elgato. Je vous dirai aussi pourquoi j'ai eu envie de l'acquérir et comment j'ai pu le tester avant de l'acheter. Je vous dis tout cela tout de suite après le générique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne sauraient pas ce qu'est un Stream Deck, petite présentation. Le Stream Deck est un petit clavier dont chacune des touches comporte un petit écran OLED. Il est commercialisé par la marque Elgato qui le décline actuellement dans 3 formats. Le mini qui dispose de 6 touches, le standard avec 15 touches et le XL avec 32 touches. Ce qui les distingue est donc la taille et le nombre de touches disponibles. Ce périphérique est compatible Mac, PC. Ensuite, pour les fonctionnalités, ce qu'un peut faire, et ils le peuvent tous, c'est donc surtout en termes d'ergonomie que la différence se ressentira. Donc ce clavier qui se branche en USB permet en fait de lancer des commandes plus ou moins complexes vers des logiciels ou des périphériques de la marque qui sont installés et connectés sur l'ordinateur. Si ce périphérique est très prisé des youtubeurs et autres streamers Twitch, c'est parce qu'il s'intègre très bien à OBS, Streamlab, OBS et d'autres logiciels de streaming. Mais ce n'est pas tout. En fait, il peut aussi lancer des commandes Windows ou Mac ou des macros pour commander tout un tas de logiciels qui disposent de raccourcis clavier. D'ailleurs, des éditeurs tels que Slideshow FX propose des packs d'icônes plus des profils qui permettent un contrôle direct des logiciels tels que Resolve, Premiere, les logiciels Affinity, Final Cut, Ableton Live, Word, etc. Je vous mets un lien en description ci-dessous. Il peut servir aussi à contrôler les lumières connectées telles que les Philips Hue ou les LiFX et il peut aussi servir aux musiciens en lançant des commandes MIDI ou contrôler des logiciels tels que Cubase, Nuendo et autres DAW. À la base, pour l'utiliser, il faut installer le logiciel Stream Deck qui permet de configurer les touches et les fonctions associées. Un certain nombre de logiciels et de fonctions sont déjà proposés par défaut par le logiciel et une bibliothèque est régulièrement mise à jour. Elle propose des tas de fonctionnalités qu'il conviendra d'explorer. Il est ensuite très facile d'associer une icône à chaque touche. Il est proposé un éditeur d'icônes basiques, mais on peut évidemment réaliser les siennes avec n'importe quel autre éditeur capable d'exporter du PNG. Alors, chose très importante à savoir, le nombre de fonctions que l'on peut associer au Stream Deck n'est pas limité au nombre de touches. En fait, il n'y a pas de limite, on peut jongler avec les profils ou les dossiers de manière à disposer d'autant de pages que nécessaire. Pas de limitation. Petit aparté, je vous mets en description des liens affiliés à Amazon et si vous souhaitez acheter le périphérique, si vous passez par ces derniers, eh bien la chaîne touchera une petite commission, ce qui l'aidera beaucoup à se développer. Merci. Je vous propose de faire un petit tour sur mes écrans afin de vous montrer le Stream Deck en action. Nous y voilà, vous pouvez voir le logiciel Stream Deck qui gère le périphérique et permet de programmer les touches. En incrustation, voici le clavier. Ici, c'est le profil qui gère mes scènes OBS principales pour le stream en live, la réalisation de vidéos YouTube et des tutoriels, ainsi que pour la visioconférence. Si je vais dans un dossier, ici celui de la gestion des captures d'écran, vous pouvez voir son changement instantané dans le logiciel. Ici, un autre dossier, celui de mes captures d'écran avec Zoom. Je ressors. Là, je passe au profil suivant qui regroupe des raccourcis vers des dossiers ou des applications que j'utilise très souvent. Sur cet écran, j'ai réalisé mes propres icônes qui sont signifiantes pour moi. Ici, le générique d'intro de mes vidéos. Là, le passage à la caméra principale. La capture
d'écran simple, ici le smartphone ou caméra secondaire, ou encore mon utilitaire de mise en avant du curseur. Le but ici n'est pas de vous faire voir tous mes profils, mais quelques exemples. J'en ai par exemple quelques-uns dédiés à mes activités professionnelles, voire un certain de mes clients pour qui j'ai mis en place des flux de travail dédiés. Voici le moment de vous donner mes motivations de départ et mon avis après ces 4 mois d'utilisation. Donc pourquoi ai-je eu envie d'acquérir le Stream Deck ? Je souhaitais à la base réaliser mes vidéos directement dans OBS afin de gagner en temps de production car j'avais des difficultés à dégager le temps nécessaire. Comment j'ai testé le Stream Deck avant de l'acheter ? Eh bien tout simplement en installant l'application pour mobile de Stream Deck développée par Elgato. Je l'ai utilisé durant 2-3 mois et cela m'a convaincu de passer au périphérique dédié. Alors pour info, elle est payante en abonnement à 2,99€ par mois ou 26,99€ pour l'année. Alors, le Stream Deck, gadget ou véritable outil de productivité ? Pour moi, il est véritablement devenu un outil du quotidien qui me permet de gagner du temps en productivité chaque jour dans le cadre de mon travail. J'aurais réellement du mal à m'en passer. Ensuite, du côté YouTube, là aussi, même s'il serait possible de faire autrement, je ne voudrais pas m'en passer. La flexibilité et le gain de qualité dans ma production a été de pair avec un gain de temps certain. Alors, sur OBS, c'est vraiment très pratique. Si je mets presque autant de temps dans la réalisation des vidéos qu'auparavant, c'est que je passe plus de temps à l'écrire. Alors enfin, ce boîtier est très bien construit, c'est de la qualité et heureusement à ce prix car à 150€ dans la version standard, ce n'est pas donné. Alors est-ce que je le conseillerais le Stream Deck ? Sur le principe, oui, après tout le monde n'en a pas forcément besoin. Si vous jonglez régulièrement entre différentes caméras et captures d'écran, si vous souhaitez faire régulièrement des lives riches en habillage, si vous souhaitez optimiser votre flux de travail sur ordinateur et automatiser certaines actions, le Stream Deck est une bonne solution. De plus, vous pouvez toujours passer par l'application mobile plus abordable. Pour vous faire une idée, vous aurez toutes les fonctionnalités pour quelques euros par mois. Alors, des alternatives au Stream Deck. Oui, il y en a, je ne les ai pas testées, mais parmi les plus connus, il y a Touch Portal, une application qui fonctionne sur mobile ou tablette sur le même principe. Il est disponible en version gratuite ou en version pro pour 13$ environ. Il y a Deckboard qui est disponible uniquement sous Android en version gratuite limitée ou en version payante pour 3€. Bon, et bien voilà, cette vidéo se termine. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis au revoir.